Bonsoir, petit tuto vidéo sur les marque-pages aujourd'hui. Donc on m'en a demandé, puisque j'en ai fait un ce matin, et on m'a demandé de faire un tuto. Alors, c'est pas très compliqué, il suffit juste de connaître un peu le design space. Donc on se lance dans les formes, et on va prendre un carré. Un carré qu'on va déverrouiller. Alors moi, en largeur, j'aime bien qu'il soit assez gros. Après, à vous de voir la taille, si vous avez des livres de poche ou si c'est plutôt des gros livres. Moi, j'aime bien. Alors, pour vous donner un exemple, voilà à quoi ça ressemble. Hein, donc, j'ai la petite ficelle. Voilà. Donc, moi, je suis partie sur cette taille-là. Vous pouvez faire des plus grands ou des plus petits, libre à vous. Donc, je pars sur une largeur de 7,5 et j'aime bien qu'il fasse à peu près entre 17 et 20 de longueur. Donc là, volontairement, je vais faire la moitié. Donc là, je vais faire 10. Allez. Hop. Donc j'ai mon premier carré. Là, je veux que les bords hauts soient arrondis. Pour ça, il va me falloir 2 cercles. Donc un premier cercle que je vais reproduire. Et donc pour vous les faire bien voir, je vais les mettre en rouge. Comme ça, vous verrez tout de suite où je veux en venir. Là, forcément, c'est trop grand. Donc je vais réduire à 3 cm. Et là aussi à 3. Voilà, donc je prends mon premier cercle et je vais le mettre par là, ce qui fera mon arrondi en fait de ma carte. Donc je le centre, non je ne vais pas le centrer, je vais le mettre aligné en haut et aligné à droite. Là je suis très bien alignée et après je vais aller sur couper en bas. Une fois qu'il est coupé dans mes calques, j'ai donc résultat de la découpe. Là je vais aller cacher justement mon résultat de découpe. Et là, je me retrouve donc avec un gros trou. Vous allez me dire, oh mon Dieu, au secours. C'est normal, pas de panique. Je reprends un carré que je vais réduire. Là, on s'en fiche un peu de la taille. Il faut surtout, en fait, qu'il cache ce petit coin qu'on ne veut pas voir. Donc, je le place comme ça pour cacher le petit coin. Je sélectionne le tout et je fais couper. Là, sans rien toucher, je vais sélectionner mon carré, le supprimer, sélectionner mon coin, le supprimer. Comme j'ai coupé, il y en a 2, je supprime et je vais aller dans mes calques, faire réapparaître mes cercles. Une fois que mes cercles sont réapparus, je sélectionne le tout et je fais souder. Et voilà, j'ai un coin rond. Donc je renouvelle l'opération pour l'autre côté. Donc je vais envoyer en avant pour que vous voyez. Je vais sélectionner le tout. Je vais faire aligner en haut, aligner à gauche. Et là, je vais couper. Je recache dans mes calques sur le côté mes cercles. Je reprends une forme carrée que je vais réduire. C'est beaucoup trop gros. Et je vais cacher mon petit coin. Une fois qu'il est caché, je sélectionne le tout. Je fais couper. Je clique sur mon carré, je le supprime. Je clique sur mon coin, je le supprime. Je reclique sur le coin, je le supprime. Et je fais réapparaître mes cercles. Je sélectionne le tout et je fais souder. Voilà, là j'ai déjà donc mon haut qui est arrondi. Soit vous renouvelez l'opération 4 fois pour les 4 coins, soit vous êtes un peu feignant comme moi, et du coup vous prenez cette demi-carte et vous allez la dupliquer, donc la reproduire. Et cette reproduction, vous allez faire symétrie horizontale. Hop. Et là vous avez la même chose en bas. Et donc là vous allez pouvoir jouer avec la taille de votre... si vous la voulez toute petite, vous réglez en hauteur. Donc là, la hauteur des deux, ça fait à peu près 13. Moi, j'aime bien, je vous ai dit, entre 17 et 20 à peu près. Donc, ça doit être à peu près par là. Voilà, là, on est à 16,64. Je vais même redescendre un petit chouille. Voilà, on est à 1728. Donc là, on aligne horizontalement. Et on vient faire souder. Voilà, là, vous avez la base de votre marque-page. Donc ça, on va le reproduire 2 fois. 1, 2.
Et on va mettre ça sur le côté pour l'instant. Ça, c'est celle qui nous servira. Je la mets volontairement et je vais lui changer de couleur. On va la mettre en violet, tiens. Je la mets volontairement de côté. C'est sur celle-là qu'on travaillera une fois qu'on aura fait le petit U du trombone, en fait, pour agripper la page. Donc, on va réduire un petit peu un carré pour pouvoir le rentrer. Et je vais laisser des bords assez épais quand même. Parce que du coup, ça reste quand même du carton. Moi, je travaille avec du carton 250 grammes. Donc, pour pas que ça se déchire ou que ça s'abîme, je laisse les bords assez épais. Donc, je sélectionne le tout une fois que j'ai réduit à la taille que je souhaitais. Alors, à vous de voir. Hein. Moi, j'aime bien que ça fasse un demi-centimètre. Si vous voulez que ce soit plus gros, vous réduisez plus. Et là, vous avez des bords beaucoup plus épais. Là, c'est pareil. C'est à votre appréciation avec le matériau que vous allez utiliser. Donc, je sélectionne le tout et on n'oublie jamais de centrer horizontalement pour être sûr que ce soit bien centré. Parce que j'ai pas toujours le compas dans l'œil, donc là, c'est quand même plus pratique. Une fois que vous avez centré, et vous faites couper. Donc là, hop, on a quand même notre pont qui est là. Donc ça, on va le réduire un peu, puisqu'on veut faire comme un trombone. Voilà, on va voir un peu comme ça. Je pense que cette taille-là est pas mal. Je vais retourner, plutôt que de reprendre un carré, là c'est pareil, ça fait des manipulations en moins, parce que techniquement, j'aurais dû vous dire de supprimer ça, de reprendre un carré pour couper le haut de notre dessin, comme ça. Plutôt que de faire des manipulations en trop, on peut très bien réutiliser ce qu'on a découpé. Vous voyez, on le tourne, hop. Alors, on essaye d'aligner droit quand même, voilà. Et là, je vais couper. J'aime bien qu'il y ait de la taille dans la page. Hein, vous allez comprendre après ce que ça veut dire. Et je fais couper encore une nouvelle fois. Donc là, cette fois, je supprime tout le surplus que je ne veux pas. Je vais remettre ça au milieu. Et là, j'aime bien laisser un petit bord des fois que j'ai envie de mettre du texte en bas. Et j'aligne horizontalement. Une fois que j'ai ça, je vais faire couper. Encore une fois. Et donc, je supprime mon U, le deuxième U. Et là, vous avez la base de votre marque-page. Là, maintenant, à vous de le personnaliser à votre guise. Vous pouvez très bien... alors, si on utilise des images gratuites, donc vous allez dans l'insertion d'images, vous cliquez sur Free dans OpenShip. Désolée pour mon anglais, il est un peu pourri. Et là, vous allez avoir que les gratuites. Donc, à vous de voir si vous voulez une étoile, si vous voulez... bon, bah, une étoile, vous l'avez dans les formes. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre? Voyons voir. Alors, il faut savoir que je vais le couper. Donc, il ne faut pas quelque chose avec des petits... Comme la fleur, là, il ne faut pas quelque chose avec des petits détails. Parce qu'il va me couper que l'extérieur. Tiens, si on prenait ce papillon. Ce papillon est sympa d'extérieur. Oups, j'avais cliqué là-dessus. Ça, j'en veux pas. Donc là, il est un peu énorme. On va le réduire un peu. Et là, je veux pas l'imprimer. Je veux pas faire de vinyle ou de choses comme ça. Je veux vraiment qu'il découpe dans la carte. Parce que je trouve ça sympa aussi. Donc, je vais aligner horizontalement. Comme ça, mon papillon est centré. Et là, je vais aller couper. Donc, je vais garder que ma petite carte. Alors, sachant que tous les petits morceaux, je vais avancer, que tous les petits morceaux qui sont au milieu seront à la poubelle. Hein. C'est vraiment que le contour. Hein. Donc, c'est vrai que le papillon n'était pas un bon exemple. Alors, attendez, on va vous faire une image plus simple. Je retourne en arrière. Hop, hop. On va reprendre ce que j'avais choisi au début, c'est-à-dire ça. Ou carrément, on va en faire un sympa. Comme je suis fan des chiens, je vais vous faire un petit chihuahua. Voilà. Donc voilà, là c'est vraiment que le contour que j'ai besoin puisque c'est ce que je veux qu'il ressorte. Donc on va le réduire un peu, il est un peu gros. Et là, je vais le centrer horizontalement. Voilà, donc là je fais couper.
Alors pour ceux qui ont l'habitude du logiciel, forcément c'est simple, hein, ça va vous parler tout de suite. Ceux qui ont moins l'habitude, je vous conseille quand même de prendre quelque chose sans détail au milieu si vous coupez. Sinon après, si vous voulez vraiment rajouter donc le papillon ou des choses un peu plus détaillées, c'est de les imprimer sur un deuxième tapis en vinyle et de les coller. Là par exemple, si je reprends mon papillon et que je veux le mettre, hop, on va le pencher un peu, je veux le mettre ici. Là, je ne vous conseille pas de le couper, mais vraiment de l'imprimer à part en vinyle ou en ce que vous voulez d'ailleurs. Sinon, vous pouvez aussi mettre du texte. Alors, on va choisir une police gratuite d'un système. Hop. Et on va faire dessiner. Ouais, peut-être un peu complexe cette police pour le dessin. Prendre quelque chose de plus simple. Voilà. Après, vous pouvez prendre une écriture plus cursive. Là, c'est vraiment pour le test. Et là, je vais tout centrer horizontalement. Voilà. Alors, ne pas oublier, avant de faire ça, ne pas oublier quand vous mettez du texte, de faire en bas attacher. Sinon, il va vous écrire votre texte sur une page à part. Là, vous voulez vraiment qu'il soit sur votre design. Et donc, on a dit que le papillon, si vous voulez le faire en vinyle, vous le mettez, bon là, vous le mettez où vous voulez. Hein, ça sera sur un deuxième tapis. Donc, de toute façon, il n'y a pas de souci. Donc, et là, le petit truc qui manque, que j'allais oublier, c'est si vous voulez mettre un petit ruban, une ficelle, quelque chose, c'est de faire un petit cercle. On va pousser le papillon qui pète. J'aurais dû le faire avant parce que du coup, j'ai mon lyre qui va disparaître. Donc oui, j'ai oublié, il faut faire cette étape avant de faire du texte. Donc je vais le détacher, je vais l'enlever. Envoyer en avant. Donc là, toujours aligné horizontalement. Et là, je viens le couper. Donc tout ce que vous coupez, vous le faites en premier. Ça, c'est super important par contre. Parce que vous voyez, sinon, si j'avais fait ça, on va l'envoyer en avant. Si j'avais fait mon lyre et que j'avais fait couper, eh ben, je me serais retrouvée avec des trous là-dedans. Regardez, si je fais ça. Ben là, c'est un trou que j'ai. Vous voyez? Alors que là, je voulais vraiment écrire. Donc, vous coupez tout ce que vous avez à couper en premier. Et après, vous mettez votre texte. Vous le centrez horizontalement et vous faites attacher. Voilà. Ça, ce sera prêt. Donc, si vous voulez le mettre, envoyez en avant. Si vous voulez le mettre par là, hop, il suffira de l'imprimer après. Donc là, maintenant, quand je fais « Je crée », j'ai donc mon papillon tout seul puisque c'est du vinyle. Hein, ce n'est pas du carton, ce n'est pas du papier, quoi que ce soit. Et mon deuxième tapis, où là, il va me dire de mettre le stylo dans la mâchoire, je ne sais plus laquelle, là, ou la B, et donc la lame de découpe standard dans l'autre. Si vous utilisez du carton, vous pouvez utiliser votre tapis bleu ou le vert, lame standard qui est fournie avec la Maker. Et puis voilà, après le vinyle, vous connaissez les réglages, je pense que vous n'êtes pas à votre premier essai. Voilà ce que ça donne. Sur ce, bonne création et j'espère vous avoir aidé, vous avoir mis un peu de nouvelles choses, surtout pour faire les bords arrondis. Je sais que beaucoup n'arrivaient pas à faire les bords arrondis. Voilà.